Dans ce monde figé, je peux aller librement sans qu'on me remarque. Après une rupture difficile avec sa petite amie, Ben, un jeune homme de 25 ans au visage juvénile, obtient le super pouvoir de figer le temps en faisant craquer ses doigts. Bien sûr, il s'en sert pour déshabiller les femmes et s'adonner à son activité favorite, dessiner et faire leurs portraits nus. Mais les choses n'ont pas toujours été ainsi pour Ben. 5 semaines plus tôt, nous le voyons avec sa petite amie Suzy qui le traite de loser. Il en a assez et la quitte, ce qui l'enrage encore plus, elle lui jette des objets à la figure. Après la rupture, Suzy passe rapidement à autre chose et trouve du réconfort auprès d'un autre homme. Ben les remarque ensemble au café et se demande si elle l'a vraiment aimé vu la rapidité avec laquelle elle est passée à autre chose. Son ami Shan lui dit de l'oublier et de passer à autre chose. Ben dit que de toute façon il ne pouvait pas la rendre heureuse parce qu'elle a toujours pensé que l'herbe était plus verte ailleurs. Shan lui conseille donc de sortir avec les filles les plus sexy pour la rendre jalouse, son succès auprès des femmes étant assez impressionnant. Pour se distraire, Ben s'inscrit à des cours d'art. Depuis son enfance, il s'intéresse aux portraits et réalise sans difficulté des tableaux aussi beaux que surprenants. Mais une fois la nuit tombée, les choses deviennent extrêmement difficiles pour Ben, il ne cesse de penser à sa rupture car chaque fois qu'il ferme les yeux, il revoit les souvenirs de son ex-copine et il lui est impossible de dormir. Les jours passent et Ben n'arrive toujours pas à fermer l'œil de la nuit, les souvenirs de sa petite amie l'ont transformé en maniaque dépressif rongé par les regrets et les chagrins. Ben appelle Suzy et la supplie de revenir, il s'excuse également d'avoir gâché leur relation et promet de ne plus jamais recommencer. Malgré le fait que Ben se soit mis à terre pour elle, elle accepte seulement de coucher avec lui. Après cela, Ben s'enfonce dans un abîme de désespoir encore plus profond, si seulement il pouvait figer le temps et regarder des seins. Les jours suivants, il fait de son mieux pour passer le temps, cependant, dès que la nuit tombe, l'insomnie s'installe et il devient difficile pour lui de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Un soir, il se rend dans un supermarché où il remarque une offre d'emploi pour du personnel de nuit. Ben se dit que c'est l'occasion rêvée d'occuper ses 8 heures supplémentaires. Le lendemain, il passe un entretien avec le directeur Jenkins et obtient finalement le poste. Ben est enfin heureux après une longue période et sent que sa vie est sur le point de changer. Il s'habitue à son nouveau travail et remarque que ses collègues gèrent différemment l'art de passer le temps. Sharon la caissière veille à toujours cacher l'horloge avec divers objets. Pensant que le temps passe plus lentement si elle le regarde, il y a aussi Barry qui n'est jamais sérieux au travail et son ami Matt. Le seul qui ne semble pas se préoccuper du temps est leur patron Jenkins, qui n'en finit pas de vanter son corps et sa richesse. La façon la plus inhabituelle de Ben de passer le temps dans les affres de sa profonde mélancolie est de se dissocier du temps et de la vie. Il utilise ses super pouvoirs pour figer le temps et son environnement afin de faire ce qu'il veut. Normalement, on serait tenté de voler de l'argent, mais Ben choisit des clientes au hasard, les déshabille doucement et fait leur portrait. Ben n'éprouve aucun sentiment de convoitise à leur égard, il veut juste s'assurer que sa passion pour l'art ne meurt jamais. Bien sûr, une fois qu'il a terminé, il fait craquer ses doigts et le temps recommence à s'écouler. C'est devenu la vie de Ben, il n'en est pas fier, mais au moins il n'est plus déprimé ni fou. Lentement mais sûrement, il commence à oublier. Un soir pendant son service de nuit, Ben rencontre Sharon dans les vestiaires. Il semble avoir le béguin pour elle mais n'a pas le courage de le lui dire. Ils passent ensemble un moment assez spécial pour Ben. Au bout d'un moment, alors qu'il est en train de travailler, Barry et Matt surgissent soudain d'un des box et Matt lui dit qu'il a invité Sharon au cinéma. Ben en est bouleversé et se demande pourquoi il n'a pas de chance. Un jour, Jenkins réunit tous les employés et leur annonce qu'ils vont jouer un match de football amical avec ses amis. Ben et les autres ne veulent pas jouer mais n'ont pas d'autre choix. Pendant le match, l'équipe du supermarché perd lourdement car aucun d'entre eux ne sait jouer. L'équipe adverse accélère et marque but après but. Ben en a assez, il arrête le temps et va au vestiaire pour se détendre. Soudain, un homme bouge et s'enfuit. Ben comprend alors qu'il n'est pas le seul à avoir cette capacité. Au bout d'un moment, il sort et craque ses doigts. Dans le feu de l'action, Matt tire sur Jenkins en pleine figure. Il est immédiatement emmené à l'hôpital et tout le monde rentre chez soi, laissant Ben et Sharon seuls. Il s'arrête pour prendre un café et Ben apprend qu'elle est en fait célibataire et que Matt disait faux. Elle lui fait part de ses rêves et il en fait de même. Après leur rendez-vous officieux, Ben la raccompagne chez elle et gâche maladroitement leur premier baiser. Le lendemain, Jenkins annonce qu'il va organiser une fête pour son anniversaire. Sharon demande à Ben s'il aimerait l'accompagner à la fête, ce qu'il accepte volontiers. Plus tard, Jenkins convoque les garçons dans son bureau et leur assigne des tâches distinctes pour les préparatifs de son anniversaire. Ben est chargé d'engager une danseuse pour la fête.
Il demande donc à son meilleur ami Shan de l'aider en lui promettant de l'emmener à la fête. Les deux se rendent ensuite dans un club local où Shan met à profit son expérience et engage une fille pour la fête. Le lendemain matin, Ben reçoit un appel d'un homme anonyme qui prétend posséder une galerie d'art et vouloir y exposer certaines des œuvres de Ben. Cela le rend heureux, mais il s'avère que ce n'est qu'une farce de Matt et Barry. Ce soir-là, Ben s'habille pour la fête et se rend chez Sharon. Ils vont ensemble à la fête et lorsqu'ils arrivent, la soirée a déjà commencé. Shan se fait recaler par une fille, Matt et Barry dansent comme des sociopathes et Jenkins est le DJ. Ben remarque que son ex-petite amie Suzy fait partie des participants. Elle est maintenant la petite amie du frère de Jenkins. Puis la danseuse arrive et chauffe la fête. Ben se dirige vers la salle de bain et tombe sur Suzy. Elle lui dit qu'elle veut qu'il se remette avec elle. Ben bien sûr ne veut pas car il a déjà rencontré l'amour de sa vie, mais Suzy continue d'insister. Elle l'embrasse même de force et Ben la repousse immédiatement. Mais lorsqu'il se retourne, Sharon a été témoin de tout l'incident et elle part en courant. Ben se rend directement chez Sharon et tente de lui expliquer, mais elle est trop aveuglée par sa colère. Lorsqu'elle commence à proférer des obscénités, Ben s'énerve et part. À cause de sa nouvelle rupture, Ben replonge dans son monde de dépression et d'insomnie. Il vient de perdre la fille qu'il avait sortie de son univers sombre. Dans la scène suivante, Ben apporte quelques-unes de ses meilleures œuvres d'art à la galerie, mais le galeriste n'a pris aucun rendez-vous avec lui, ce qui fait comprendre à Ben qu'il a été dupé par Barry et Matt. Alors qu'il s'apprête à partir, le propriétaire remarque certains de ses croquis de Sharon et demande à y jeter un œil. Sans surprise, il les adore et Ben se voit offrir une soirée pour exposer son travail dans la galerie. Quelques jours plus tard, Sharon reçoit une invitation officielle à l'exposition de Ben. Bien qu'elle soit en colère contre lui, elle décide de se rendre à la galerie. À son arrivée, elle est surprise de constater que les œuvres d'art la représentent. Il s'avère que Ben a cessé de faire des portraits d'autres femmes et qu'il consacre tout son temps à Sharon. Elle était l'amour de sa vie et il ne pouvait pas regarder une autre femme qu'elle. Mais comment sait-il exactement à quoi ressemble son téton? Il tente d'expliquer ce qui s'est passé le soir de la fête, mais Sharon lui dit qu'il n'a pas à le faire. Elle a compris à quel point il aime rien qu'en regardant ses peintures. Les deux partagent un baiser romantique au milieu de la salle de la galerie d'art. Dans la scène finale, Ben utilise ses pouvoirs et fige tout le monde. Cette fois, même Sharon peut se déplacer dans le monde figé. Ils sortent ensuite dans la neige où des millions de flocons sont suspendus dans les airs.